Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce soir, je vous emmène sur les planches centenaires de l'hôtel Del Colorado en Californie, là où circule le murmure d'un pas qui ne s'efface jamais. Un pas féminin, discret, déterminé, celui de Kate Morgan. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Allumez les bougies, fermez les rideaux, laissez le bruit du vent vous bercer ou vous hanter. Nous sommes à Thanksgiving 1892 et une jeune femme d'environ 24 ans se présente à l'hôtel Del Colorado qui se trouve aux États-Unis. Elle dit s'appeler Lottie A. Bernard, mais ce nom est bientôt reconnu comme un pseudonyme. En réalité, cette femme est Kate Morgan, une domestique originaire de l'Iowa, récemment séparée de son mari. Des sources indiquent qu'elle était mariée, puis en rupture de lien. Elle arrive seule, affirmant qu'un homme viendra la rejoindre. Elle occupe une chambre au 3e étage. Dans les archives modernes, la chambre 3327 est citée comme l'un des lieux les plus hantés. Les récits indiquent qu'au cours de son séjour, Kate semble malade, tourmentée et anxieuse. On raconte également qu'elle voyage jusqu'à San Diego pour acheter une arme à feu. 5 jours après son arrivée, dans les escaliers extérieurs menant à la plage, son corps est découvert, une balle dans la tête. On conclut donc à un suicide, un tir auto-infligé. Mais certains détails restent mystérieux. Le pistolet retrouvé auprès d'elle ne correspondrait pas exactement à la balle fatale. Un doute persiste donc. Depuis ce jour de 1892, Kate n'aurait jamais vraiment quitté les lieux. Dans les couloirs de l'hôtel Del Colorado, les employés et visiteurs rapportent des pas légers, des talons, des pas feutrés, un rythme régulier. Souvent entendus dans la nuit silencieuse sans que personne ne soit visible. On dit que ces pas descendent ou remontent les escaliers, longent les couloirs et se perdent dans les jardins. Mais le plus souvent, ils se manifestent autour de la chambre 3327 ou l'ancien 302 selon certaines archives. Voici quelques témoignages rapportés à travers les décennies. Une nuit de Saint-Valentin, un couple affirme que les couvertures ont été arrachées violemment par une présence invisible, comme si quelque chose passait entre eux. Des invités disent avoir entendu des pas doux s'approcher de leur lit, s'arrêter puis s'éloigner. Parfois, un parfum floral, intense et soudain, flotte dans la pièce avant de se dissiper. Plusieurs objets volent de leurs étagères, des verres tombent, les lumières vacillent, les portes s'ouvrent dans l'hôtel et se ferment sans raison visible, les télévisions s'allument quand personne n'est devant. Mais toujours à travers ce tumulte, se fait entendre un pas discret, presque timide, avançant lentement. Imaginez un couloir faiblement éclairé, le sol de bois craque sous vos semelles, vous montez un escalier latéral, chaque marche émet un soupçon de résonance, le silence est dense. Soudain, devant vous, un petit claquement retentit, comme un talon sur des marches. Tendez l'oreille, un pas, puis l'autre, il monte, mais vous ne voyez personne. Instinctivement, vous jetez un œil vers le palier. Rien, silence. Puis au détour d'un couloir, un mouvement furtif. Une silhouette fugace, un vêtement sombre, un voile léger, et puis plus rien. Ce simple contact auditif, ce bruit de pas, vous glace plus que tout, parce qu'il vous rappelle une présence persistante, une âme qui marche encore dans les recoins du passé. Pourquoi Kate reste-t-elle ici à hanter les marches et les corridors ? Les hypothèses abondent. Certains pensent qu'elle attend encore celui qu'elle espérait rencontrer, elle n'a pas souhaité partir sans lui. D'autres croient qu'elle recherche une réparation, que sa mort reste injuste ou mal comprise, et son esprit erre pour comprendre. Les sceptiques avancent des causes naturelles, des courants d'air, des bruitages de construction ancienne, des phénomènes électriques, voire un désir de marketing du lieu accentué par la légende. Mais les pas si univoques, si persistants, sont difficiles à attribuer à un simple mécanisme mécanique. Et si vous séjournez un jour dans la chambre 3327 ou que vos pas vous mènent à cet hôtel, vous entendrez peut-être juste derrière vous un murmure du plancher et un écho de vie oubliée. Alors prenez garde où vous mettez les pieds, vous pourriez ne pas être seul.
Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre de 31 nouveaux phénomènes sur Westrack Radio.